Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Normandie. Depuis hier, la rédaction a pris ses quartiers au cœur du village des Jeux équestres mondiaux. Et avec la rédaction nationale de France Télévisions, nous allons durant 15 jours vous faire vivre cet événement. Un événement qui a débuté hier avec la cérémonie d'ouverture au stade d'Ornano. Plus de 20 000 personnes ont assisté à ce spectacle. On le revit en images avec Adèle de Sachy. La cérémonie s'ouvre par le traditionnel défilé des délégations. 74 fédérations nationales sont présentes pour ces Jeux équestres mondiaux, un chiffre record. Dernière à défiler, la délégation française est ovationnée par les 20 000 spectateurs du stade d'Ornano. Sous les yeux du Premier ministre Manuel Valls et de 4 autres membres du gouvernement, le spectacle commence. Féerique d'abord, avec un voyage interstellaire rendu possible grâce à la projection 3D. 30 tableaux se succèdent, dont quelques clins d'œil à la Normandie. Des moments de grâce. Et un final à couper le souffle. Voilà, et preuve de l'importance de ces Jeux, plusieurs ministres avaient hier fait le déplacement à Caen, parmi lesquels le premier d'entre eux, Manuel Valls, arrivé hier soir au stade d'Ornano. C'est lui qui a déclaré officiellement les Jeux ouverts. Il a ensuite assisté à cette cérémonie à laquelle participaient 300 artistes. Jacques Perrotte et Florine Heba étaient présents aux côtés des cavaliers bas-normands. On regarde. Les journalistes reçoivent les dernières consignes. Fair play et respect sont les mots d'ordre. Les cocktails pour les VIP sont déjà actifs, musicaux, mais pas seulement. Mais là n'est pas l'effervescence la plus forte. L'événement se passe autour des cavaliers et des chevaux qui se préparent à entrer dans l'arène. Photos souvenirs et excitation. 4, 5, 6, 7, 8... Les spécialistes du horseball ont conscience de l'importance de cette cérémonie d'ouverture. C'est dans le monde entier, c'est un événement extraordinaire pour nous, pour le horseball. Nous, on est une toute petite discipline finalement en France et en Europe. Et là, on va être regardé par des millions, peut-être des milliards de téléspectateurs, donc il ne faut pas qu'on se loupe. On va essayer aussi avec cette compétition de montrer le horseball aux nations qui ne pratiquent pas. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu énorme, tous ces jeux. Autre ambiance avec les défenseurs d'une race menacée dans la Manche, le cob normand. Ils viennent tout juste de faire leur prestation à Dornano. Le cob normand, c'est une race très ancienne qui a été croisée avec des pur sang anglais qui ont donné naissance aux trotteurs français et aux selles français. Et si aujourd'hui on voulait repuiser des chevaux avec un mental plus serein, plus zen, on sera content de ressaillir des pur sang par des juments cob normand. L'heure du horseball, cette fois, a sonné. L'excitation a fait place à la concentration. Ce sport sera en démonstration au Polypique de Saint-Lô pendant ces Jeux. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette cérémonie d'ouverture sur notre site internet. On va maintenant quitter le monde du cheval pour le reste de l'actualité sportive avec du foot et la belle opération de Caen hier qui a remporté son deuxième match de la saison à l'extérieur. Victoire 0-2 face à Reims. Ouverture du score par Kanté à la 83e minute. Et puis Basile qui enfonce le clou dans les arrêts de jeu. On jette un œil sur le classement avec 6 points. Caen prend la 3e place du championnat de Ligue 1 derrière Bordeaux et Lille. Les Malherbistes qui samedi prochain joueront contre Rennes mais au Mans. Le stade d'Ornano étant bien sûr occupé par les Jeux équestres mondiaux. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Restez avec nous, l'édition nationale bien sûr. Et puis à 12h45, une émission spéciale avec Émilie Flao et Anthony Masto qui vous parleront du programme des compétitions pour la semaine à venir. Merci encore à ce soir 19h ici au cœur du village des Jeux équestres mondiaux. Bon après-midi à toutes et à tous.